Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Radio Hérouville en direct live. Comment allez-vous? Je vous espère en forme et que vos proches se portent à merveille. En ces temps de confinement, je trouvais intéressant de faire une émission spéciale sur le thème de la solitude. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que la solitude, oui, posons-nous la question. La solitude, c'est quoi? Solitude vient de solus, en latin, qui veut dire seul. Chose sans intérêt, mais bon, je le dis quand même. Des gens ont inventé une échelle de mesure de solitude. J'ai trouvé ça en cherchant la définition du mot, donc apprendre ou à laisser. Ensuite, on peut tous s'accorder à dire que la solitude, c'est quand même l'état le plus vide dans lequel on pourrait être, même si c'est en même temps le plus envahissant, non? Ah, nous avons un premier appel d'une personne qui me dit le standard, n'est pas d'accord. Oui? Allô? Oui, on vous écoute? Bonjour à tous les auditeurs de Radio Hérouville. Je ne pense pas que la solitude soit une mauvaise chose. J'adore être seul. C'est quand je suis seul que je me découvre, même si c'est avec les autres que j'apprends. En fait, j'imagine qu'il n'y a pas qu'une seule sorte de solitude. Il y a celle de ta chambre, celle des nuits où tu observes les étoiles, celle du soir avant de dormir, celle du matin quand tu te réveilles, et celle de quand tu écoutes de la musique avec un casque. Mais il y a aussi celle des gens, quand tu es assise sur un banc et que tu les regardes passer sans y penser. Celle de quand tu danses toute seule au milieu de la piste sans penser à rien. Puis il y a les solitudes tristes, où tu n'es pas seul, mais tu te sens seul. Quand tu te disputes avec tes amis, quand tu racontes une histoire et que personne ne t'écoute. Celle quand les gens ne te comprennent pas. Quand tu parles de choses importantes et que personne ne te soutient. Quand tu es triste et que personne ne s'en rend compte. La solitude, en fait, c'est comme les couleurs. Il y en a des milliers de nuances et personne ne les perçoit de la même façon. Merci pour cette intervention. Oui, c'est pas faux. Ah, je reçois un tweet à l'instant. C'est quand même bien la solitude, il n'y a personne pour te saouler. J'adore. Ouais. Je vais mettre cette personne en ligne, on pourra créer un dialogue comme ça. Allô? Oui, présentez-vous. Oui, allô, bonjour à tous les auditeurs. Je suis normand, j'adore la Normandie, les animaux normands, le cidre, mais aussi les animaux qui ne sont pas normands, et j'adore les sciences. Mais je suis né dans la plus belle ville du monde qui peut exister, qui est Strasbourg. Ok, ouais, c'est génial. C'est ça qu'on aime, en direct de Radio Hérouville. Dites-nous-en un peu plus sur vous. J'ai une petite sœur et un lapin. Mes couleurs préférées sont le fuchsia, le noir, le violet, le rouge, le turquoise, le jaune canard et le bleu canard. Ma couleur préférée est le jaune. Enfin, j'adore aussi le rouge sang, le rouge carmin, le noir corbeau, le noir crépuscule. J'adore les chats, c'est mignon, c'est tout doux. Dès que je vois un chat, je pousse des cris de joie, je saute partout. Ma meilleure amie, pour décrire mes yeux, elle dit toujours que ce sont deux îles dans un océan. J'aime beaucoup manger des kebabs, à hauts tacos, des pizzas et McDo, par conséquent beaucoup de choses grasses. J'adore faire des gâteaux, tiramisu, royal au chocolat, cheesecake, baklava, gâteau algérien, et faire la cuisine, plat au four, gratin, plat algérien, quiche. Magnifique, j'aime beaucoup. Et il y a des choses que vous n'aimez pas? Pour dire la vérité, je suis une fille calme, mais je suis une vraie sauvage lorsque quelqu'un me manque de respect, lorsqu'on m'insulte ou que l'on me frappe. Je n'aime pas faire mes devoirs. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi, car en vrai, c'est sympa de faire des dissertations et des équations linéaires, non? Dans ce qui m'agace et ce que je déteste, il y a les livres, les légumes, les fruits aussi, le français, l'histoire géo, les matières littéraires, les gens qui ont du mal et qui ne comprennent rien avec leur téléphone, ça m'énerve. Mais je peux ajouter quelque chose? Oui, bien sûr, c'est libre antenne. Je suis amoureux éperdument d'une fille de ma classe, et cette fille est géniale, belle, drôle, gentille. Et toi, qui aimes-tu? Ah, ça, c'est la vie privée, ça. Génial, j'adore. Non, c'est pour ça qu'on fait de la radio, quoi. Vous êtes en direct sur Radio Hérouville. La première personne veut peut-être reprendre la parole. Allô? Oui, vous êtes toujours avec nous?
Oui, bien sûr. Si vous me le permettez, j'aimerais parler des chambres. Des chambres? Oui, des chambres. Je pense que les chambres, quand on est petit, deviennent de nouveaux univers. Le lit se transforme en bateau, la moquette en océan, le bureau en île déserte. Ou alors ton placard devient un château spacieux, tes t-shirts de magnifiques robes de bal, ton poster se métamorphose en prince charmant. La chambre, c'est comme une maison, un cocon, c'est ton monde à toi toute seule. Je déteste qu'on rentre dans la mienne. Tous mes secrets et mes rêves sont accrochés au mur. Les objets qu'on y trouve me sont plus précieux que tous les diamants du monde. C'est l'endroit où je me sens le mieux, le plus moi-même. C'est là que je rêve et que je change, parce que c'est chez moi, c'est à moi. Personne ne me voit. Je fais ce que je veux. Je deviens qui je veux. Ah, moi, dans ma chambre, j'essaye souvent des ensembles de vêtements. Je pioche dans les affaires de mes parents ou bien de mes cousins et je tente de trouver un style. J'aime particulièrement les vêtements de costume ou bien mélanger certains styles comme des affaires de sport ou des vêtements portés il y a longtemps. Après, je demande à mon frère de me prendre en photo pour voir ce que ça donne. Vous êtes des auditeurs incroyables. Merci beaucoup. Je peux ajouter quelque chose? Mais oui, bien sûr, mais c'est génial. Il n'y a que à la radio que des choses exceptionnelles comme ça arrivent. Radio Hérouville. Allez-y, on vous écoute. Ces temps-ci, je me mets à rêver que je suis un ermite en Alaska ou dans le nord-ouest du Canada pour échapper à la société, à son stress, son dynamisme. Quand on est en ville, tout change beaucoup et très vite. Alors que quand on va en montagne ou en forêt, même après plusieurs mois ou années, nous, on a changé, mais pas elle. Tout est figé et hors du temps. C'est fou. Moi, je rêve de revenir dans le passé, comme au 19e siècle, ou dans les années 80, parce que, au fond, qui n'y a jamais pensé? Sauf que, si tu y réfléchis, ça irait 2 minutes et après ce sera un peu moins marrant. Par exemple, au Moyen-Âge, ça ne prendrait qu'une seconde avant qu'on me brûle pour sorcellerie. Et en 1950, je serais tranquillement enfermé chez moi à repasser le linge ou à cuisiner un poulet patate en attendant que mon mari rentre. Quelle vie! Mais bon, ne soyons pas si pessimistes. Je ne suis pas pessimiste, de toute façon. Si je devais visiter une autre époque, je sais déjà que je le ferais seul, afin de vivre pleinement l'expérience. Je sais aussi que ce ne serait pas le futur, sans trop savoir pourquoi. Cette idée me fait très peur, mais imagine-toi vivre ta vie en connaissant la fin, surtout si cette fin est triste. C'est comme regarder un film en sachant déjà tout ce qui va se passer. Ce serait le passé alors. Mais pas trop passé non plus. Je pense aux années 70. C'était incroyable les années 70. Les gens achetaient des vinyles, allaient encore voir des films avec Louis de Funès, portaient des pattes def, manifestaient dans la rue. Les femmes brûlaient leur soutien-gorge. Génial, quoi. Vous êtes merveilleux, quoi. Bon, l'émission touche bientôt à sa fin, malheureusement. J'aurais une dernière petite question à vous poser, à vous deux. Vous êtes prêtes? Alors voici. Si vous vous retrouviez seul sur une île déserte et que vous ne pouviez partir qu'avec une personne ou un objet, quel objet ou quelle personne vous emporteriez avec vous? Oh là là. Mais je voudrais emmener tellement de personnes et d'objets que je ne pourrais pas vraiment choisir. Je n'ai pas envie de choisir en fait. Ou bien j'emmènerais quelque chose qui me permettrait de revenir chez moi. C'est possible de faire ça? Non? Moi, ce serait mon pot de Nutella, qui est caché sur mon armoire pour éviter que ma sœur mange tout. Ne le dis à personne. Ah si, moi ce serait peut-être ma mère. Ah, et moi, ce serait mon téléphone. Moi, je pense que je ne prendrais même pas mon téléphone. Je ne prendrais rien avec moi. Je partirais à l'aventure sans rien, pour vivre une expérience forte et dure. Merci beaucoup pour vos témoignages poignants. Ce fut un plaisir de discuter avec vous. Je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Le thème sera la téléportation. Je vous embrasse fort et restez confinés. À demain sur Radio Hérouville.